Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, le Geek sans lunettes, le Geek sans nom et le Geek scientifique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de Kaamelott, premier volet, réalisé par Alexandre Astier, monté par Alexandre Astier, composé par... etc. Non, on va en parler vite fait, 7-8 minutes. Les gens, on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez plus tard, sinon on peut rester. Est-ce que t'as aimé, Cyprien? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Si je devais donner une note, je mettrais un 16 sur 20. Mention très bien, il y a des petites choses qui auraient pu être mieux. Oh, tout pareil, 17. Oui, un peu tout à fait pareil. Moi j'ai beaucoup aimé également, je suis peut-être celui qui a le plus de points négatifs, on va dire, à dire, mais c'est plutôt au niveau de la mise en scène, on y reviendra au fur et à mesure. Alors, au niveau des points positifs, moi j'ai trouvé que Alexandre Astier a fait un effort de mise en scène comparé à ce qu'il faisait dans la série. Il y a 2-3 plans qui font vraiment très cinéma. Il s'est appliqué sur ses lumières au niveau du film. Je trouve qu'il y a des scènes en souterrain, il y a des scènes de nuit où éclairé à la bougie, je pense aux scènes dans Kaamelott, là où Lancelot règne, qui sont éclairées. Il y a des idées qui sont vraiment très intéressantes pour moi. Au niveau point négatif, je trouve que ça manque d'épicness, comme on dit, mais bon, c'est le premier film, on verra pour la suite. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment parce que des multiples influences d'Alexandre Astier. Hein, on sait que c'est un grand fan des Monty Python, de Louis de Funès, de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, et on sent vraiment dans ce film toutes ces influences-là, notamment le Monty Python. Pour moi vraiment c'est l'humour absurde à la française. Le Monty Python c'était l'humour absurde à l'anglaise. Pour moi c'est vraiment l'humour absurde à la française, ce premier Kaamelott. Point négatif, il avait annoncé qu'on pouvait aller voir ce film sans avoir vu les 6 saisons auparavant. Pour moi c'est une utopie. Si vous n'avez pas vu les séries avant, vous allez vraiment louper le sel du film et les principales références qui font vraiment tout l'humour du film et des personnages. Donc voilà, ce serait mon petit bémol. Après, musique vraiment magnifique, c'est un très bon compositeur. Les costumes sont vraiment beaux et drôles. Il faudra juste qu'il nous explique pourquoi Lancelot ressemble à ça. J'ai ma petite théorie sur Lancelot, on y viendra. On a tous notre petite théorie sur Lancelot. Moi j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec Chabat, donc, qui joue très bien. La façon dont il convainc un peu Arthur de poursuivre son voyage. Pris un peu de poigne entre la série et le film. Plein de couilles qui est poussé. Ouais, les moments émotions d'Astier, notamment avec Bort, quand il retrouve la table ronde de Bort. Et le moment où Astier a son épée qui est vraiment un moment magistral du film, où il retire Excalibur, c'est un moment parfait où je trouve que la mimique d'Astier et le casting des personnages qui sont présents et la construction de l'image de ce moment est absolument magnifique. Je regrette que les 4 lieutenants de Lancelot soient au final très écartés, anecdotiques, on va dire. Oui, non, le film est drôle. Le film est drôle et puis on sent vraiment pareil, encore voilà, l'influence d'Audiard. Je regardais la dernière interview d'Alexandre Astier qui disait qu'il a été influencé par Audiard, mais que les gens lui disaient cette réplique-là, tu l'as vraiment piqué à Audiard, mais il disait moi je sais plus ce que j'ai piqué à Audiard, parce que pour moi tout est Audiard, et c'est vrai qu'on le ressent vraiment. Si vous n'aimez pas Audiard, je pense que vous n'aimez pas ce film. Je trouve que c'est un résumé bien entre les 4 premiers livres et le 5 et le 6. Il y a à la fois de l'intensité du drame, de la tragédie et des bons gros moments de rigolade. Le film est en majorité, en tout cas, une comédie, quoi. C'est là où je disais que il fallait voir la série pour vraiment voir tout le sel du film. Notamment, par exemple, il y a des petits épisodes, des petites scènes qui sont pour moi vraiment fanbase. Notamment lorsque Arthur embrasse Guenièvre, c'est super, hein, mais peut-être que ça aurait pu être mieux amené, ou là j'avais un peu la sensation qu'il a dit on veut absolument les fans veulent absolument qu'il y a le premier bisou, du coup on va leur fournir. Et ouais, moi ça m'a un peu, moi c'est tombé, je m'y attendais à la fois, puis en même temps à ce moment-là c'était un peu imprévu, ça aurait peut-être pu être mieux amené. Dans les points négatifs, il y avait juste la longueur de certaines scènes, je pense notamment à la scène du robot drôle, qui était vraiment longue. La chute est bien, le milieu était sympa aussi, mais faire 5, elle durait 10 minutes. Hein. 5 minutes. Ah ouais.
Il y a un point, je trouve, positif, mais dont je m'aperçois que maintenant, en fait, en parlant des points positifs et négatifs, c'est en fait le scénario du film, même s'il est évident, n'est que très peu expliqué. La partie qui est juste en dessous du scénario, pourquoi cette scène-là est comme ça, pourquoi est-ce que Arthur perd ses pouvoirs, pourquoi est-ce que Arthur et Guinevere s'embrassent, tout ça, c'est vraiment sujet à l'interprétation de la personne. On vous montre les scènes, mais c'est à vous de créer votre propre histoire de ce qui se passe entre ces scènes, de pourquoi ces scènes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la patte d'Astier, beaucoup. Il est pas très fan des films où tout est expliqué, où dans les dialogues tout est expliqué. Ouais, non, là, c'est... Comme on dit, c'est chaud on t'aime. En anglais. Non, mais il y a 3 parties dans le film. Il y a, on cherche Arthur, on le trouve. Arthur revient. Et puis ça se castagne. En gros. Moi, au niveau acteur, au niveau personnage, je trouve que Dame Célie et Léo Dagan, pour moi, c'est avec Perceval ceux qui m'ont fait le plus rigoler du film. Enfin, voilà, pour ma part. Au niveau costume, pour moi, je trouve que le costume de Lancelot, en fait, il me fait penser à Dark Vador. Et c'est pour ça que je pense que Lancelot aura une petite rédemption. La scène de fin où il y a un contre-champ sur Arthur et Lancelot, ça me fait penser à la scène du retour de Jedi sur le pont dans l'Étoile de la Mort. Enfin, il y a une influence Star Wars et c'est pour ça que je pense que Lancelot aura une rédemption. C'est mon avis, j'en sais rien, mais je pense. Pour terminer, on va parler vite fait de la musique qui est composée par Astier, jouée par l'Orchestre National de Lyon, et qui est la musique qui est tout simplement, enfin moi j'ai trouvé ça génial, je l'écoute en boucle depuis hier, enfin je l'ai même écouté avant d'aller voir le film. C'est pour moi, la musique c'est la chose la plus aboutie du film, enfin, encore plus que le scénario, que le jeu d'acteur, pour moi la musique c'est vraiment le bijou du film. Voilà, la construction de quelques scènes me marque quand même, entre le combat d'Arthur contre Lancelot, la table ronde de Bort et Non mais j'adore la musique de fin en fait où on voit passer tous les personnages qui étaient présents pendant le film en mode pause de super-héros, tu vois, genre la suite arrive quoi. Voilà. Et petit spoil, il faut attendre la fin du générique parce qu'il y a une scène peu sombre. Bon écoutez, c'est tout pour Kaamelott. Ça a été cool de voir le film tous ensemble et puis on est heureux de vous en parler. Puis on espère qu'il n'attendra pas 10 ans pour faire la suite. Bon, on vous dit à la prochaine, c'était le Geek à lunettes. C'était le Geek sans lunettes. Le Geek sans nom. et le geek scientifique. Finité, in Patem.